Bonjour. Ça enregistre. Bonjour Janine, Lise, Anne. Est-ce que... Attendez, je vais mettre le chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui? Oui. Parfait. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. D'accord. On va encore attendre quelques petites minutes. Coucou Sylvie. Alors, je vais encore attendre 2-3 petites minutes pour que les personnes puissent se connecter. Je regarde. Voilà, vous avez bien coupé votre micro, c'est parfait. Comme ça, on n'a pas d'interférence. Voilà, voilà. Donc, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur le thème, donc, 6 outils pour réveiller la gentille sorcière qui est en vous grâce à votre chat. Alors, donc je suis Frédérique de Stex, révélatrice d'énergie féline et créatrice de la méthode Mooncat. Et je vous remercie vraiment d'être là ce soir. Alors, en attendant peut-être celles qui se connectent encore, vous pouvez me dire d'où vous venez, si vous avez un ou plusieurs chats, ce que vous faites, enfin voilà, si vous avez envie de partager par rapport à vous, quelques mots en attendant encore les autres personnes. Voilà, ici on est en Belgique, à Bruxelles. Donc, voilà, est-ce que vous êtes français, suisse Je suis suisse. Suisse. Avec un chat. Un petit chat qui a 9 mois. D'accord, d'accord. Ah, Lise, vous êtes du Québec, 3 petits chats. Super, très chouette. Et au Québec, il est quelle heure, Lise, pour l'instant? 14 heures, ça va. On n'est pas en pleine nuit. D'accord. Donc, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, tout est bon pour vous? Oui, parfait. C'est parfait. Donc, on va commencer, il est 20h03. Alors, donc, je vais d'abord me présenter la conférence de ce soir et ensuite, donc, j'aurai une invitation spéciale pour vous. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de ce webinaire. Donc, avant tout, encore un tout grand merci. Bonjour Estelle, bonsoir, je suis de France, Sud-Ouest, 6 chats. Waouh, c'est bien. Vous raconterez peut-être plus tard comment ça se passe. Donc, encore un tout grand merci d'avoir fait cette démarche, de vous inscrire à ce webinaire parce que c'est non seulement vraiment un cadeau pour vous, mais un cadeau aussi pour vos animaux et pour votre entourage. Donc voilà, je vous félicite de vous être inscrits ce soir. Alors, n'hésitez pas à prendre de quoi noter, de quoi boire également, un petit peu d'eau, une tisane. Moi, j'ai aussi mon verre d'eau ici. Et donc, je vous invite aussi à fermer toutes les distractions, comme ça on est bien concentrés ensemble.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce webinaire? Eh bien, donc, je vous partagerai 6 outils que vous allez pouvoir intégrer dans le quotidien pour, d'une part, libérer certaines croyances, les peurs, les culpabilités qui vous freinent pour avancer sur votre chemin de vie, avoir une vie plus épanouie, plus zen, moins stressée, être mieux dans vos baskets, pouvoir aussi mettre ses limites, même si ce n'est pas toujours très facile, mais c'est important de pouvoir vraiment mettre ses limites. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je ne veux pas, quel est mon territoire, voilà, vraiment mettre ses limites. Être plus authentique aussi avec vous-même et les autres, et finalement trouver un sens à sa vie. Voilà, c'est vraiment ça ici que nous allons un petit peu explorer avec les différents outils que je vais vous transmettre. Et bien sûr, tout ça avec l'aide et l'accompagnement de vos chats. Ça, c'est une évidence, mais j'y reviendrai plus tard dans le webinaire. Donc, voilà. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis Frédérique de Stex. Alors, comment moi, je suis arrivée à finalement à être révélatrice d'énergie féline? Eh bien, donc au départ, je suis en quelques mois graduée en communication sociale. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'édition, l'organisation d'événements, le graphisme. Et depuis l'âge de 20 ans, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était méthode, remèdes naturels et développement personnel. Voilà, ça c'est mon kiff, comme on dit. J'aime beaucoup en tout cas mieux me connaître pour aller de l'avant sur mon chemin de vie. Et vers l'âge de 18 ans, ne sachant pas avoir d'enfant, je me suis décidée avec mon compagnon d'adopter un chat. En fait, j'avais vraiment eu un tel besoin de maternité que voilà, j'avais vraiment besoin d'être une petite mère, quoi. Et donc, j'ai adopté un chat. Et donc, mon compagnon et moi, nous attendions la venue de notre premier bébé qui s'appelait Lily. Donc, notre petit chat Lily. Et bien sûr, j'avais fait une croix sur l'éventuelle venue d'un bébé. Et 15 jours après, figurez-vous, j'étais enceinte. Donc, Lily commençait déjà son travail d'accompagnement. Et à la naissance de ma fille, pour vraiment assurer son bien-être et sa santé au naturel, puisque pour moi c'était très important, eh bien j'ai pris des études en naturopathie. Donc pendant 4 ans et demi, j'ai appris la phytothérapie, la gémothérapie, les fleurs de Bach, l'aromathérapie, la nutrition, voilà. Il y avait énormément de cours qui m'ont vraiment permis de pouvoir prendre soin de ma fille, de la famille et également aussi de ma petite Lily à l'époque. Et en fait, lors de ces cours de naturopathie, donc qui ont duré 4 ans et demi, Lily disparaît. Juste avant de partir en vacances, notre Lily disparaît. Donc, il y a plus ou moins de ça 5 ans. Et donc, j'étais effondrée, je perdais, vous vous rendez compte, mon premier petit bébé. Donc, on a cherché partout, enfin voilà, nulle trace de Lily. Et dans le train, donc des vacances, un coup de téléphone, et c'était un refuge qui me disait « on a retrouvé Lily ». Vous pensez bien qu'on était aux anges, mais voilà, nous partions pendant 15 jours et il fallait attendre de la retrouver. Et au moment de la retrouver, eh bien, Lily n'était plus du tout la même. Elle avait changé complètement de comportement. Et j'étais vraiment triste parce que voilà, il n'y avait plus ce lien qui nous unissait. Et dans mon école de naturopathie, j'avais une collègue qui faisait de la communication animale et qui me dit, écoute, voilà, je peux communiquer avec Lily si tu veux. Ce qu'elle a fait et Lily lui a fait part de son ressenti, de toute une série de choses que mon amie ne connaissait absolument
pas de moi. Et Lily lui fait part également de ce lien qui avait été un petit peu cassé, c'est-à-dire qu'elle ressentait que j'avais plus cette confiance en elle, ce qui était vrai. J'avais vraiment très peur du coup de la laisser sortir. Nous, on habite ici en ville, et donc voilà, c'est très difficile. Il y a plein de voitures et donc j'avais vraiment très peur de la laisser sortir. Et donc en rentrant chez moi le soir, eh bien Lily, vous me croyez ou pas, mais elle était redevenue Lily d'auparavant. En fait, le fait d'avoir exprimé à cette personne son ressenti, ses besoins, son mal-être, eh bien, et donc c'est moi qui me suis remise en question par rapport à ça, eh bien, le lien était de nouveau recréé. Et donc là, je me suis dit, mais la communication animale, c'est magnifique, c'est magique, et j'avais vraiment envie de me former à cette communication animale, ce que mais j'ai fait très vite après. Et donc, j'ai complété cette formation en communication animale par plusieurs formations en énergétique, en coaching, en naturopathie animale, etc. Voilà. Je suis toujours dans l'évolution et la formation parce que voilà, je trouve que c'est important d'avoir des connaissances et de pouvoir être ouverte à beaucoup de choses, quoi. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Alors, depuis lors, Lily, elle est partie rejoindre le paradis des chats. Voilà, j'ai compris que sa mission sur Terre avait été terminée, mais qu'elle la continue et la continuera dans le futur. En tout cas, je sais qu'elle est là, elle m'accompagne au jour le jour pour aider à me recentrer, à me ressourcer. Et voilà, elle a fait vraiment un travail magnifique sur Terre, je dirais, puisque grâce à elle, j'ai eu ma fille. Je me suis orientée vraiment vers tout ce qui était, je dirais, le partage, la rencontre avec les chats, pouvoir aussi aider les personnes, les femmes et leurs chats à retrouver cette relation harmonieuse pour évoluer aussi sur leur chemin de vie personnel et spirituel. Donc voilà, ça c'est tout le travail qu'elle a fait, je dirais, sur Terre. Et quand elle est partie, eh bien, vraiment, il y a eu une ouverture spirituelle chez moi qui s'est avérée, qui s'est ouverte et ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, vraiment, son travail continue au paradis des chats. Et voilà, maintenant, il y a Louise et Chaussette qui ont pris la relève. Mais donc, voilà mon parcours. Je trouvais que c'était important de vous le partager, mais parce que, voilà, c'est ce que j'enseigne aussi. Mais le chat, on le verra aussi, il a des enseignements, des comportements qui nous font aussi évoluer sur notre chemin de vie personnel, spirituel et professionnel aussi, en tout cas pour ma part. Et donc, voilà, c'est pour cela que actuellement, j'accompagne les personnes qui ont un chat à retrouver leur magie, leur pouvoir, leur confiance en eux. Je les aide vraiment à incarner pleinement leur mission de vie, et ce, grâce au chat, comme je viens de le dire, par ses comportements, sa manière de vivre et ses messages et ses enseignements, il va vous faire vraiment évoluer, va vous accompagner sur ce chemin. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter donc les 6 outils pour vous aider à rayonner pleinement dans votre vie. Puisque, vous le savez aussi, plus on est bien dans ses baskets, plus notre entourage aussi, et en l'occurrence aussi, bien sûr, nos petits protégés félins. Alors, avant de décrire les 6 outils, j'aimerais d'abord définir et préciser certains mots que j'utilise. J'ai pas vu bonjour Anne de Champagne et j'ai 6 chats aussi. Enchantée. Voilà. Alors, d'abord, j'avais envie de préciser le mot magie. Qu'est-ce que j'entends
par le mot magie. Eh bien, pour moi, la magie, c'est quoi? C'est faire confiance à l'univers, aux synchronicités dans notre vie. C'est vraiment un lâcher-prise, accepter ce qui vient, comme finalement le petit poucet qui sème ses cailloux pas à pas. Ça, c'est vraiment pour moi la magie, finalement, c'est voilà, se laisser se laisser guider par l'univers, donc, hein, par la vie, en fait. Alors, la gentille sorcière. Alors, sorcière, ben, ça, c'est toujours un peu, ça a toujours un peu un mot un peu spécial, hein. Alors, la gentille sorcière, heureusement, mais pour moi, c'est une femme autonome, qui est magicienne, qui est intuitive, qui sent les choses, qui sent ce qui est bon aussi pour elle ou pas, hein, parce que finalement, il n'y a que nous qui sachons ce qui est bon pour nous ou pas. C'est une femme qui est en connexion avec le monde invisible, avec la nature, les animaux et l'univers. Donc ça, c'est pour moi, c'est la gentille sorcière, c'est ce qu'elle représente. Alors le rôle du chat pour la gentille sorcière, eh bien le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'accompagner, la guider, la soutenir, l'apaiser jour après jour, tout au long de son chemin de vie finalement. Et il va lui permettre aussi d'être en connexion avec l'univers, avec l'invisible. Donc, ça pour moi, c'est le rôle du chat, de la gentille sorcière. Alors, le pouvoir, c'est aussi un terme bien spécifique, hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment pour moi avoir le pouvoir sur sa vie. C'est nous qui décidons de nos choix. Nous sommes autonomes, nous avons confiance en nous. C'est vraiment reprendre pleinement son pouvoir sur sa vie en main, hein, sa vie en main, et avancer pas à pas en déblayant les peurs, les blocages, les traumas. Voilà, c'est vraiment être soi-même, quoi. Être pleinement soi-même. Alors, les remèdes naturels, alors j'entends par là eh bien, tous les remèdes provenant de la nature, comme par exemple les plantes, les bourgeons, les huiles essentielles, les fleurs, comme les fleurs de Bach, les pierres. Voilà, il y a toute une série de remèdes naturels que l'on peut utiliser et qui font aussi partie de la gentille sorcière avec son chat. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça fait partie du même monde, si je puis dire. Alors, Lily, hein, j'en parle, je vous l'ai déjà dit, donc c'est mon petit chat guide, hein, grâce auquel voilà, je suis aujourd'hui dans cette évolution personnelle, professionnelle et spirituelle. Voilà, donc mon petit chat guide qui me guide au jour le jour. Et l'énergie féline, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qui se dégage du chat. Hein, de par ses comportements, sa manière de vivre, cette connexion à l'univers, il dégage une certaine énergie. Comme vous ou moi, on dégage aussi une certaine énergie. Voilà, le chat, il a une énergie particulière qu'il dégage et c'est vers cette énergie-là aussi qu'il nous invite à aller, quoi. Pour essayer de vivre au mieux sa vie et son chemin, son évolution. Donc, ça, c'était les termes que j'utilise. Je trouvais vraiment ça important. Je trouvais vraiment important de pouvoir les définir avec vous. Et comme ça, on sait vraiment de quoi on parle. J'ai juste oublié de dire une petite pratique. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je prendrai les questions à la fin du webinaire. Voilà. Mais si vous en avez maintenant, n'hésitez pas. Hein. Je vois un petit peu.
Donc, nous voilà maintenant pour les 6 outils. Alors, d'abord, j'aimerais bien que vous portiez un regard honnête sur votre vie actuelle. Où est-ce que vous en êtes vraiment dans votre vie actuelle? Qu'avez-vous envie de transformer? Car en fait, tout part de là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop inconfortables pour vous, pour que vous ayez envie de changer la situation? Coucou Clarisse. Donc ça, c'est vous observer. Quelle est ma vie actuelle pour le moment? Avoir un regard vraiment honnête par rapport à ça. Et puis votre chat, comment va-t-il? Est-ce qu'il a des comportements inadéquats? Ou est-il pleinement heureux? Voilà, je vous invite à avoir ce regard, mais sans jugement. C'est vraiment faire juste un bilan de votre vie actuelle. Et donc, ça part de là. Et ensuite, par rapport à ça, ayant fait donc votre bilan, voir un petit peu vous et votre chat, ensuite, on va voir ici les 6 outils pour vous aider à transformer ce qui est pour vous inconfortable, hein, pour que vous puissiez vraiment évoluer sur votre parcours de vie et réveiller cette gentille sorcière qui est en vous. Voilà, je regarde s'il n'y avait pas d'autres questions. Donc, on en vient aux outils. Alors, le premier outil pour moi que j'avais envie de vous partager, c'est la communication animale. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec ça, mais si vous vivez avec un chat ou plusieurs chats, ce n'est pas un hasard. Votre chat, il a des enseignements à vous transmettre, hein, de par sa manière d'être, de vivre, comme par exemple l'instant présent, pouvoir dire non, se respecter. Voilà, le chat, il a toute une série de caractéristiques qui nous invitent aussi à un petit peu le singer, si on peut dire. Mais il a également des messages à nous communiquer. Hein, comme je l'ai dit avec Lily, les animaux nous transmettent des messages, tout comme ils communiquent bien sûr entre eux. C'est un procédé qui se pratique d'esprit à esprit, d'inconscient à inconscient, d'âme à âme ou de cœur à cœur. J'aime beaucoup cette image de cœur à cœur parce que voilà, ça traduit vraiment cette communication entre nous. Et donc, cette communication, elle va nous aider à mettre en évidence non seulement les besoins et les ressentis de votre petit protégé ou de vos petits protégés, mais aussi, il y a quelqu'un, je peux juste vous demander d'enlever votre micro. Merci. Voilà. D'enlever votre... Oui, c'était juste. Donc, la communication animale va aussi nous aider à décoder les messages de notre chat pour nous aider à parcourir, à évoluer sur ce parcours de vie. Elle va aussi nous aider à nous engager sur la voie intuitive, être plus à l'écoute de cette petite voix intérieure qu'on a et être plus à l'écoute de notre ami félin. Et donc, cette communication nous permet de rentrer en contact à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit du monde, donc avec nos chats ou notre chat. Comment cela se fait? Cela se fait par la transmission d'informations par le biais des 5 sens. Donc, on va pouvoir soit entendre des sons, voir des images, avoir des ressentis, sentir des odeurs. Ça, je dirais que ça dépend un petit peu d'un chacun. Chacun a sa propre sensibilité, mais donc, voilà, on va pouvoir recevoir toutes ces informations par nos 5 sens. Et j'insiste sur le fait aussi que cette faculté est à portée de tous. Donc, vous pouvez, tout le monde peut
communiquer avec les animaux et avec ces chats. J'ai d'ailleurs créé une formation pour communiquer avec son chat en autonomie. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur le site. Mais voilà, donc c'est vraiment une faculté à portée de tous. Alors bien entendu, quand c'est son propre chat, son propre animal, ben, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a des ressentis, des croyances, parfois des rancœurs. Mais donc, c'est vraiment se recentrer, s'écouter et vraiment faire le vide en soi pour qu'on puisse recevoir l'information la plus neutre possible. Alors, la grande initiatrice de cette communication animale, c'est Penelope Smith, qui est une Américaine et qui a pu soigner des centaines d'animaux en se connectant à eux, en mettant vraiment en évidence leurs problèmes physiques, psychologiques, par cette perception du ressenti de l'animal. Alors, un autre grand initiateur, c'est Rupert Sheldrake, qui a aussi écrit beaucoup de bouquins là-dessus et qui a fait vraiment toute une étude pendant 5 ans, tout au fil de ses expériences, de ses vécus. Il a mis finalement comme conclusion qu'il existait vraiment un lien entre l'animal, l'environnement et l'homme. Hein, donc, un lien vraiment qui unit c'est l'homme, l'animal et l'environnement. Enfin, c'est 3 personnes, mais voilà. Donc, il a vraiment démontré qu'il existait ce lien. Et donc, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on va communiquer avec son chat? Mais déjà pour mettre en évidence ses émotions, ses ressentis, mais s'il a des comportements inadéquats, on va pouvoir aussi en comprendre la cause et y remédier. Et bien sûr, cette communication va nous aider aussi à avancer, hein, puisqu'il va nous transmettre des enseignements, des messages pour pouvoir nous-mêmes faire notre propre chemin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les chats ne viennent pas dans notre vie par hasard. Hein. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit ce sont les chats qui choisissent leur gardien et non pas l'inverse. Alors, j'avais envie de vous lire justement un petit témoignage, une petite anecdote d'une personne justement par rapport à une adoption. Donc, pour vraiment insister finalement sur le fait qu'il n'y ait pas de hasard. Et donc, voilà, c'est le témoignage de Monique qui nous dit ceci. Hein. L'an dernier, j'ai flashé sur la photo de Moody qui avait été recueillie par une association. J'habitais une maison avec un jardin et j'ai appelé la responsable du foyer. Mais elle m'a averti que Moody était un chat très craintif. Je me suis donc donné le temps de réfléchir et j'ai décidé finalement de ne pas donner suite. Peu après, suite à une séparation, je me suis retrouvée à vivre dans un appartement en ville. Sans qu'elle ne soit au courant de ma nouvelle situation, la responsable m'a appelée pour me demander d'accueillir en urgence un chat pour une durée de 2 semaines. Et vous savez qui était ce chat? Eh bien, c'était Moody. Donc voilà, c'est magique, c'est magnifique, quoi. Et bien sûr, Moody, il est resté là. Voilà, elle a fini par adopter ce petit Moody. Alors, j'avais aussi, par rapport à la communication animale, donc, j'avais aussi envie de vous lire justement le message que Louise m'a transmis. Donc, Louise, c'est mon petit chat que j'ai adopté il y a 3 ans avec Chaussette. Et voilà, je l'appelle ma petite mère veilleuse parce que, elle remet l'équilibre dans la maisonnée et elle est vraiment très touchante. Et donc, elle me dit ceci. Je suis là à ton écoute. J'ai envie d'apprendre, mais aussi te montrer comment faire de par ma manière d'être et d'exister.
Je suis là pour t'accompagner dans ton activité. Fais-moi confiance. Tu peux me demander ce que tu veux. Je suis également là pour vous trois, toi, Bernard et Mila. Chacun de vous a besoin de mes services. Toi, pour vivre de manière plus zen. Bernard, car il a besoin d'une énergie plus douce et harmonieuse. Et Mila, pour lui redonner confiance en elle. Ma mission est donc multiple. Je travaille en parallèle avec Lily, qui est là pour t'aider à méditer et à te recentrer. Je suis là pour te montrer le chemin à suivre. Donc voilà, c'est un exemple aussi de communication que vous pouvez avoir avec votre chat ou avec vos chats. Pardon, Janine, d'accord, pas de souci, Janine. Pas de souci, vous aurez l'enregistrement. Et Chaussette, voilà, dernier petit exemple. Donc Chaussette, ça c'est mon petit chat qui ronronne et qui apaise. Alors même s'il est il est assez stressé, hein, il a beaucoup besoin d'attention et de compagnie, et il me dit ceci. Moi, je suis là pour apprendre à ne plus être dépendant. J'ai très souvent peur de tout, bien que je trouve que j'ai déjà pas mal évolué depuis le début. C'est vrai. Je suis là pour te montrer qu'il y a des personnes négatives pour toi, mais aussi des personnes positives. Ma mission, c'est de te montrer que tu es dépendant de quelque chose, de ta confiance, de ce que les gens pensent de toi, donc sois toi-même. Et moi, j'irai mieux grâce à ton travail personnel. Ma mission est donc plus un travail à long terme, mais n'hésite pas à me poser des questions, car je suis là aussi pour toi, tu le sais. Je suis très pot de colle quand j'ai besoin d'être rassurée. Je suis plus en lien avec toi qu'avec Bernard et Mila, mais je me dis jamais non au câlin. J'aimerais juste pouvoir jouer un peu plus. C'est aussi une manière de développer ma confiance en moi et aux autres. Donc voilà, deux petites communications que j'avais envie de vous partager. Voilà, c'est vraiment les communications que vous pourrez avoir également avec vos petits protégés. Voilà, voilà. Alors, on en vient, donc, on a vu la communication, donc, comme outil, hein, pour vraiment retrouver cette magie, s'épanouir grâce aux messages et aux enseignements de votre chat. Le deuxième outil, c'est l'énergétique. Alors, l'énergétique, en fait, tout est énergie, tout est vibratoire. La terre, les humains, les animaux, les plantes, on émet des énergies et des vibrations. Alors, nous avons plusieurs couches, plusieurs corps, et lorsque un corps ou une couche n'est pas en équilibre, eh bien, ça déséquilibre toutes les couches en fait. Et donc, il est important pour nous et pour nos animaux d'équilibrer tout cela. Alors, dans les techniques énergétiques, il y a pléthore. Hein. Je peux vous en citer quelques-unes. La réharmonisation des chakras, par exemple, le travail sur les méridiens, l'harmonisation de l'aura, le reiki, etc. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Pour ma part, j'en utilise deux. J'utilise le Get Light et la méthode des 2 points. Alors, qu'est-ce que c'est le Get Light? En fait, on part du principe que quand on vient sur Terre, on a déjà un gros sac à dos et il grossit de plus en plus lorsqu'on évolue sur son chemin de vie finalement, hein, avec des peurs, des croyances, des choses qui ne nous appartiennent pas, dans le transgénérationnel, un karma, etc. Donc, on peut dire que ce sac est rempli de pierres rugueuses, hein, pour imager un petit peu. Eh bien, le Get Light, il va libérer, il va enlever toutes ces pierres rugueuses pour les remplacer par des pierres beaucoup plus lisses et beaucoup plus légères. C'est-à-dire qu'on va déblayer tout ce qui est peur, croyance, blocage, trauma, pour vraiment alléger ce sac à dos. Et c'est vraiment une technique très, très simple que on peut faire pour nous-mêmes, pour nos animaux, pour notre entourage. Donc, voilà, c'est vraiment une technique
que j'utilise très très souvent, en tout cas presque toujours avec mes clients. Donc ça c'est le Get Light, et ensuite on a la méthode des 2 points. Alors la méthode des 2 points, c'est plus une technique qui se base sur le champ quantique, c'est-à-dire que en fait on part du principe que tout est déjà présent et tout est parfait. La technique quantique, elle s'appuie en fait sur la force du cœur, sur l'intention et la conscience. Dans chaque humain ou animal, en fait, tout existe déjà et tout est parfait. Il suffit en fait simplement d'aller rechercher, relier, intégrer toutes les ressources utiles pour un thème qu'on aurait envie de travailler. Par exemple, si mon chat a peur, eh bien, je vais pouvoir donc travailler sur ce thème-là avec la méthode des 2 points. Et donc, ensuite, on laisse vraiment agir le champ quantique et on voit un petit peu les transformations. Moi, je la pratique vraiment tous les jours, en fait, et je vois vraiment les transformations pour chaque thème. Donc, je note mon thème et puis je vois une semaine après, tiens, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Et vraiment, il y a plein d'ouvertures, plein de synchronicités qui arrivent. Enfin, c'est assez spectaculaire. Et donc, voilà, il fonctionne aussi bien sur les humains, sur les animaux, sur les plantes, mais aussi sur les objets. C'est vraiment, voilà, c'est le quantique qui se développe beaucoup actuellement. Donc, pardon, Clarisse, toute la fratrie par un flash. Donc, Clarisse, excuse-moi, j'étais dans ma présentation, donc j'ai rencontré Zoé il y a peu, oui, par un flash photo via Facebook, alors que je pensais avoir choisi un autre chat dans une autre association, oui. Tout à fait. Donc, ça rejoint vraiment l'histoire avec le témoignage avec Moody. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça et c'est toujours incroyable d'entendre ces histoires magnifiques. Merci Clarisse. Donc, le troisième outil pour réveiller donc votre gentille sorcière, c'est le mandala chat. Alors, pourquoi je l'ai appelé le mandala chat? Parce qu'en fait, c'est créer un mandala en compagnie de votre chat. Alors, je vais d'abord définir ce qu'est un mandala. En fait, un mandala, c'est quoi? C'est un espace de tous les possibles. Le mandala, il existe depuis la nuit des temps et est présent dans tout l'univers, dans toute la nature. Vous pouvez voir donc les fleurs, les astres, les toiles d'araignée, les fruits, les légumes coupés, le système solaire, nos cellules humaines, les rosaces des cathédrales. Voilà, on a plein de mandalas en fait autour de nous. Alors, en sanskrit, en fait, le mandala, c'est le cercle dans lequel on a un centre. Un centre autour duquel, en fait, jaillit des graines. On fait germer notre petite graine en développant aussi notre créativité. Donc, c'est vraiment un cercle avec son centre pour se développer et pour s'extérioriser. Alors, le mandala, il est pratiqué dans toutes les civilisations. Le cercle, c'est aussi le symbole de vie. Et il a des significations aussi différentes selon les cultures. Par exemple, en Asie, le mandala, il est à la fois un enseignement de vie et un acte méditatif. Par exemple, en Afrique, il crée un lien avec les esprits qui nous entourent.
Donc voilà, il y a, selon vraiment les cultures, le mandala a diverses significations. Et c'est Carl Jung, hein, que vous connaissez, qui définit le mandala comme le miroir de son état intérieur et un outil aussi pour évoluer. Donc, grâce au mandala, on va vraiment pouvoir retrouver son équilibre, sa paix et sa cohérence. Alors, au moment où on colorie ou bien on crée son mandala, en fait, on projette hors de nous nos émotions et nos vécus. Donc, c'est vraiment un outil incroyable de transformation. Il nous aide aussi à apprivoiser nos ombres, nos peurs, et il est source aussi d'harmonisation et de paix intérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et le mandala, en fait, permet aussi de vraiment faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau. Donc, l'hémisphère gauche, hein, qui est beaucoup plus logique, organisateur, qui s'occupe aussi de la gestion de l'espace, et le cerveau droit, qui est beaucoup plus intuitif, artistique, créatif. Et donc, le mandala va pouvoir vraiment faire fonctionner ces deux hémisphères du cerveau en même temps. Donc, c'est assez important parce que souvent, on utilise un plutôt que l'autre. Donc, ici, on rassemble les deux. Et donc, cette pratique du mandala, elle va vraiment développer, comme je l'ai dit, la confiance, le respect, la douceur et l'estime de soi. Donc, c'est vraiment un bel outil de parcours intérieur, en fait, je dirais. Et alors, quel est le rôle du chat là-dedans? Eh bien, le chat, par sa présence, par son énergie, il va vous accompagner dans cette créativité. Hein, et cela va amplifier aussi les bénéfices du mandala, en fait. Donc, voilà, j'aime beaucoup cet outil. Et en plus, c'est ludique, c'est créatif. On ne fait pas appel au mental. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour vraiment être à l'écoute de cette petite voix intérieure et nous recentrer et retrouver notre réel moi, si je puis dire. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je peux continuer. Allegria vient souvent se poser sur mon carnet ou toute proche quand accueil de qui je suis, expression libre au sein de mon carnet. Oui, et je suis sûre que tu sens la différence, Clarisse, que si elle était pas auprès de toi. Différence d'accompagnement, de chaleur, de... D'accord. Merci. Voilà. Alors, on en vient au quatrième outil, l'écriture intuitive. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vraiment un mode d'écriture qui ne fait pas intervenir ni la conscience ni le mental. En étant vraiment bien relaxé, centré, on écrit tout ce qui vient de la tête. Et on a accès alors à des informations auxquelles on n'aurait pas eu accès dans la vie de tous les jours normalement. Quoi. Et donc, c'est les informations qu'on a eues par cette écriture intuitive, elles vont nous guider par rapport à nos choix de vie, par rapport à nos prochaines étapes, hein, pour suivre cette évolution personnelle et spirituelle. On peut par exemple aussi poser une question. Tiens, est-ce que voilà, j'hésite entre ça et ça, je me recentre, je vais poser la question, qu'est-ce qui, voilà, j'ai des difficultés à faire un choix, qu'est-ce qui va venir dans mon écriture? Et ça peut être également une réponse donc par rapport à la question dont vous vous posez. Donc c'est vraiment un outil aussi important et qui met en évidence cette écoute de la petite voix intérieure parce que voilà,
c'est par cette écoute de votre petite voix intérieure aussi que vous allez pouvoir avancer dans votre parcours. Et donc, le fait de le faire donc, avec le chat, avec cette énergie féline, eh bien, comme le mandala, hein, elle va amplifier ce recentrage et permettre aussi davantage d'accéder aux informations intuitives. Donc, l'écriture automatique, voilà, je vous invite vraiment à la pratiquer. C'est tout simple, hein, même si vous ne savez pas écrire, peu importe, c'est vraiment aussi une sorte de méditation, se poser et voilà, quels sont les mots qui viennent, quelles sont les phrases qui viennent. Et après, voyez un petit peu si ça répond à telle ou telle question que vous vous posez, quoi. Donc, voilà, je regardais s'il n'y avait pas de questions. Et je vais passer au 5e outil. Alors, le 5e outil, c'est le ronronnement. C'est la méditation grâce au ronronnement de votre chat. Alors, qu'est-ce que le ronronnement? Mais c'est une vibration profonde que le chat transmet. Et donc, on va se placer sur les fréquences du ronronnement de notre chat. Cela va nous permettre vraiment de nous poser, relaxer, de lâcher prise, de vivre aussi l'instant présent, ce que le chat nous invite à faire, bien sûr. Et donc, grâce à ça, nous allons vraiment nous sentir apaisés, centrés et petit à petit aussi, ça facilite l'écoute de cette intuition. Et voilà, moi j'ai mon chat Chaussette qui est tout près de moi d'ailleurs sur le tapis. Alors lui, il a un ronronnement comme un camion, donc je peux vraiment en profiter. Dès qu'il vient sur moi, sur les genoux, je sais que je peux vraiment me laisser aller au son de son ronronnement et c'est vrai que ça fait vraiment un bien fou. Ça permet de se retrouver, de lâcher prise et de laisser tout ce qu'il y a de côté et de vivre l'instant présent et d'être à l'écoute de son cœur. Donc, voilà pour la méditation grâce au ronronnement de votre chat. D'ailleurs, j'ai enregistré le ronronnement de Chaussette. Il est sur mon site. Si vous avez envie de ronronner avec lui, vous serez les bienvenus. Donc, voilà. Et nous passons au dernier point, au dernier outil pour réveiller la gentille sorcière qui est en vous grâce à votre chat. Et ce dernier outil, ce sont les remèdes naturels. Alors, je vais plus particulièrement parler des fleurs de bac et des huiles essentielles parce que c'est celles que j'utilise le plus souvent. Mais voilà, il y en a plein aussi. Vous voyez un petit peu quels sont les remèdes qui vous parlent aussi. Si vous êtes plus attiré par les pierres ou par la gémothérapie, par les élixirs. Voilà, c'est un peu... Il y a une gamme de choix, donc faites aussi appel à votre ressenti par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que les fleurs de bac? Donc, les fleurs de bac sont des remèdes naturels, comme je l'ai dit, qui ont été découvertes, créées plutôt, par le docteur Édouard Bach, qui est un homéopathe, chercheur, en 1930. Et donc, en fait, il soutenait que les maladies de ces patients étaient directement reliées à leur état d'esprit négatif. Donc, il a vraiment créé toute une série de fleurs, je vous l'expliquerai après, et grâce à ces vibrations, aux vibrations de ces fleurs, en fait, elles vont agir sur l'émotionnel et le physique, aussi bien pour vous que pour votre chat ou pour vos chats. Donc, on peut dire que c'est vraiment un remède holistique, ça agit sur l'ensemble de la personne ou de l'animal. Alors, ces fleurs sont obtenues, donc ce sont des
des fleurs sauvages qui sont obtenues. Ce sont des remèdes, pardon, qui sont obtenus à partir de fleurs sauvages, d'eau pure et de soleil. Et en fait, ces fleurs diffusent leur qualité vibratoire à l'eau. Et puis ensuite, on recueille l'eau et on la stabilise par l'alcool. Alors, ces fleurs de bac, elles sont vraiment hautement efficaces, en tout cas chez l'humain, mais aussi chez les animaux. Et elles peuvent vraiment traiter les troubles du comportement et les troubles psychologiques et physiques aussi, comme on l'a dit. Mais elles peuvent donc remédier à l'anxiété, aux peurs, au choc, au trauma. Voilà, il y a toute une série de choses pour lesquelles les fleurs de bac sont vraiment très efficaces. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. J'ai un petit chat qui vient derrière moi. Il n'y a pas d'accoutumance et il n'y a pas de contre-indication. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de pur et de vraiment naturel. Alors, Bach a établi 7 familles d'émotions, en fait, et il a créé donc 38 fleurs de Bach avec le Rescue, donc, qui est un mélange de 5 fleurs. Alors, les 7 familles, quelles sont-elles? Alors, il y a la peur, l'incertitude, l'abattement et le désespoir, l'hypersensibilité, la solitude aussi, le souci excessif du bien-être d'autrui, toutes les personnes qui se soucient d'autrui finalement en se laissant un petit peu de côté, et le manque d'intérêt pour le présent. Souvent les personnes alors qui vivent soit dans le futur, qui sont un peu nostalgiques, etc. Donc, les fleurs de Bach permettent vraiment une approche et un traitement holistique, comme je l'ai dit, pour vous et votre chat, en prenant compte aussi du caractère, du comportement et de l'état émotionnel et de l'état physique. Alors, les huiles essentielles, donc ça c'est tout autre chose. Les huiles essentielles, en fait, elles sont extraites de l'essence volatile de plantes aromatiques. Et ce par un procédé qu'on appelle la distillation. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est aussi donc un remède qui est holistique. Il va pouvoir vraiment agir à la fois sur l'aspect physique, émotionnel et énergétique. Alors, il faut savoir que chaque huile essentielle donc, a des propriétés bien spécifiques puisqu'elle a aussi toute une composante chimique bien à elle. Donc, il faut vraiment bien connaître les huiles essentielles pour pouvoir les utiliser. Et pour les chats, il faut aussi vraiment faire très attention à l'utilisation des huiles essentielles. Il y a un webinaire aussi sur mon site que vous pouvez voir gratuitement sur les huiles essentielles et les chats qui pourront aussi vous aider par rapport à ça. Donc, les huiles essentielles, c'est vraiment des remèdes très, très puissants. Mais il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel. Alors, il y a plein d'huiles qu'on peut utiliser comme ça, comme la lavande vraie par exemple. D'autres, la lavande vraie, ça c'est vraiment, je dirais, la petite maman, la petite mère qui va vous protéger, vous coucouner. Elle, on peut vraiment la diffuser sans souci pour le chat. Donc, vous mettez 1 à 2 gouttes dans un diffuseur. Elle va calmer, relaxer, apaiser. Voilà. Ça, c'est en tout cas une des principales que j'utilise pour les chats. Mais il y en a d'autres et je vous invite vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, de voir le webinaire. Et donc, ces différents remèdes,
les fleurs de bac et les huiles essentielles vont vous accompagner au quotidien, hein, vous et votre chat, dans cette évolution personnelle et spirituelle, puisque quand on évolue, parfois on passe aussi par des moments de colère, de tristesse, voilà, parfois on n'est pas bien, on est entre deux chaises, et donc ces remèdes vont vraiment vous accompagner du mieux possible pour traverser ces périodes plus difficiles, tout simplement, quoi. Donc, voilà les 6 outils que je voulais vous présenter. Nous arrivons à la fin de ce webinaire et comme je vous l'ai dit, j'avais une invitation à vous faire. Pour les personnes qui sont prêtes à vivre cette transformation, à se connecter à leur chat vraiment pour recevoir ses enseignements, évoluer sur son chemin personnel, spirituel, eh bien, vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous pour faire un bilan chat-sorcière, dans lequel on pourra vraiment faire le point sur votre vie actuelle et identifier vos besoins, vos objectifs, vos blocages, afin de retrouver votre magie et reprendre le pouvoir sur votre vie. Bien sûr, grâce à votre chat. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir soit ce soir, soit demain, l'enregistrement de cette conférence, avec un lien donc, qui vous permettra de prendre rendez-vous pour ce bilan chat-sorcière. Alors, il y aura d'abord donc un questionnaire à remplir et ensuite, je vous donnerai un rendez-vous pour faire ce bilan. Alors, attention, les places sont limitées. Je n'ai de place ici que pour 6 personnes. Donc, voilà, ne tardez pas trop. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'accompagner les personnes dans leur évolution, dans cette connexion aussi avec leur chat, qu'elles puissent vraiment être autonomes finalement et prendre les enseignements de leur chat pour évoluer finalement par la suite. Hein. Donc voilà, moi j'adore voir cette évolution de mes clients, je trouve ça vraiment très touchant. Voilà, je mets quand même le lien dans le chat, mais de toute façon, vous le recevrez soit ce soir, soit demain. Et donc, vous pourrez, si vous le désirez, répondre au questionnaire. Et puis, on pourra voir aussi ensemble comment je peux vous accompagner. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... attendez, hein, j'essaie de mettre le lien. Non, je n'arrive pas. Bon, mais sinon, je vous le mettrai dans le mail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Anne? Oui, eh bien, est-ce que vous... Attendez, hein. Tout le monde. Voilà, le lien est... Donc, avec grand plaisir, hein, donc je vous invite à remplir le questionnaire et puis je reviendrai vers vous alors pour un rendez-vous. D'autres questions? En tout cas, voilà. Un tout grand merci d'avoir participé à ce webinaire. J'étais ravie. Ah, Sylvie, mais moi, aucun des deux ne ronronne. Eh bien, Sylvie, je t'invite à faire la méditation avec le ronronnement de chaussettes alors.
Il est sur le site. Voilà, tu peux le prendre. Est-on objectif avec la communication animale quand cela concerne nos propres animaux? Effectivement, Estelle, comme je l'ai dit, c'est plus difficile puisque il y a effectivement, il y a cette subjectivité, il y a ce lien des émotions qui nous lient. Donc, voilà, mais c'est aussi un exercice à faire régulièrement, expérimenter et voilà, essayer de faire le vide le plus possible, d'être le plus neutre possible et voyez un peu. C'est pas grave si ça ne va pas du premier coup. Hein. Voilà, c'est aussi, il faut s'exercer aussi. Ça demande de l'exercice aussi. Hein. Ça ne vient pas comme ça d'un coup, mais c'est tout à fait possible. Hein. Comme je vous ai lu le message de Louise et Chaussette, voilà, c'est eux qui me les ont transmis. Donc, c'est tout à fait possible. Dominique, merci à vous, avec grand plaisir. Notre chat miaule énormément, très bavard, ronronne beaucoup également, c'est super, ça vous pourrez méditer. Merci, évidemment. Clarisse, de la guidance de mon âme pour soutenir vos lâcher prise mentale et les infos circulent concernant. Ah ben voilà, Clarisse, tout à fait. Hein. C'est tout à fait. Donc, le fait de demander la guidance hein, à nos anges, à nos guides, etc., pour justement faire le vide, voilà, mais ça fonctionne. Virginia, merci pour tout. Merci à vous, Virginia. J'étais très contente voilà, de vous présenter tout ça. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toi, Sylvie. On se tient au courant. Lise, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Et Clarisse, merci à toi. Merci, Claudine. Voilà. À tout bientôt. Je vous envoie ça ce soir ou demain, donc vous aurez le replay et je remettrai aussi le lien du questionnaire et n'hésitez pas à aller voir le ronronnement de Chaussette. Il y a juste le lien pour le webinaire sur les huiles essentielles qui n'est pas encore tout à fait sur mon site parce que c'est un nouveau site aussi, je vous invite à le découvrir, mais voilà, je vous enverrai un petit mot pour vous prévenir de cela. Voilà, voilà, à très bientôt, un tout grand merci à vous. Bonne soirée.